Alors, nous commençons une série aujourd'hui. C'est une série donc justement sur le mystère de la puissance de la parole de Dieu. L'une des choses qui aujourd'hui est la problématique de la chrétienté, c'est la non-connaissance de l'outil appelé la parole de Dieu. Cet élément, ce livre qui est là, n'est pas un livre ordinaire. Il peut sembler avoir la même corpulence, la même composition, la même structuration, la même forme avec tous les autres livres, mais à la différence que lui, son auteur, l'auteur de cette Bible n'est pas sur la terre, il est dans l'univers, il a créé l'univers, d'accord? Donc, et comme j'ai coutume de le dire, c'est à la dimension de ce que tu te rapportes et à l'impact spirituel, ce dont tu te nourris, que sera et deviendra ta vie. Alors aujourd'hui, nous voulons parler du thème « La parole de Dieu », le médicament divin de Dieu. La parole de Dieu est le médicament divin de Dieu. Alors, nous avons dit que pour comprendre la Bible, mieux les paroles contenues dans la Bible, ne sont pas de simples paroles. Alors, ce que vous voyez ici, ce ne sont pas de simples paroles, ce ne sont pas des paroles simples comme un livre ordinaire. C'est vrai que c'est écrit avec de l'encre, c'est écrit avec une machine, mais fondamentalement, cette parole qui est là est une parole qui est chargée, qui est saturée, qui est remplie de la pensée de Dieu, de l'Esprit de Dieu, de la force et de la puissance de Dieu lui-même. Quand bien même on voit comme c'est un écrit ordinaire, mais derrière cet écrit ordinaire, il y a le pouvoir, il y a la puissance, il y a, on va dire, la nature réelle de Dieu lui-même dans ces paroles. C'est pour cela que chaque fois que tu prends un ouvrage, que tu prends un livre et que tu commences à le lire, en la réalité, tu vas te connecter à la pensée de l'auteur du livre. Et lorsque tu te connectes à la pensée de l'auteur du livre, alors tu connais de facto aussi à l'esprit qui a émis cette pensée, qui a écrit ce livre. Donc lire un écrit, ou du moins avoir à lire des écrits, c'est se connecter à l'esprit derrière ces écrits. Je reprends. Lire un écrit, méditer un écrit, c'est se lier à l'esprit derrière l'écrit. Ça, c'est très important. Il faut l'écrire, il faut le souligner. Aussi, toute parole, selon sa coloration et son champ d'activité, produira ce pourquoi cette parole a été écrite et donnée par Dieu. Ça veut donc dire que si vous lisez dans l'écriture, donc justement, une parole qui parle par exemple de guérison, donc vous liez au pouvoir et à la puissance du contenu de la parole de Dieu qui promet la guérison. Donc ce qui va sortir de cette parole, ce ne sera pas la santé, ce ne sera pas la bénédiction, mais ce sera la guérison. Pourquoi? Parce que la parole en question parle de guérison. Si vous lisez une parole qui fait allusion à la prospérité matérielle, vous ne pourrez pas avoir la guérison alors que cette parole promet et parle de la prospérité quoi? Matérielle. Donc à la dimension de la parole biblique que vous allez lire, il y aura donc, on va dire, une impartation, une affectation, un pouvoir lié au caractère et à la nature de ces paroles même. Donc j'insiste dessus, c'est important qu'on comprenne cette réalité et qu'on fasse attention à ce qu'on lit. Généralement aujourd'hui, le drame de notre force spirituelle, c'est qu'on n'a pas pris conscience que pour pouvoir devenir puissant spirituellement, il faut avoir une connaissance exacte des Écritures. Je reprends. Pour pouvoir devenir puissant spirituellement, il faut avoir une connaissance biblique exacte. Donc c'est la dimension de la quantité de paroles que je vais avoir, dont je vais me nourrir, et selon le besoin, selon la qualité, selon la quantité, selon l'impact de cette parole, la nature de cette parole, que ma vie en sera affectée. Donc, une parole de réconfort donnera le réconfort de Dieu. Quand, par exemple, la Bible vous dit « Ne craignez point, mes enfants, je suis avec vous », automatiquement, cette parole qui sort de l'approche de l'homme de Dieu, qu'on reçoit par son esprit, va produire quoi? Le manque de crainte. Pourquoi? Mais va nous encourager quoi? À recevoir la vie de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole a dit quoi? N'aie pas peur. Si la parole dit « Sois prospère », ce que je vais recevoir, ce n'est pas « n'aie pas peur », c'est « Sois prospère ». Donc c'est en fonction de la parole qu'on libère, qu'on donne et que je reçois dans la foi que ma vie quoi en sera affectée. Donc tout dépend de comment je me nourris et de quoi je me nourris. Alléluia. Donc c'est une parole de délivrance qui m'est communiquée. Donc assurément, ce qui va venir m'affecter, ça sera quoi une parole de délivrance? Ça ne sera pas une parole de prospérité. Donc tout ce que je vais avoir aujourd'hui, tout
ce que je dois recevoir aujourd'hui est fonction de ce que je trouve dans la parole de Dieu, que je m'approprie. Donc je me connecte, pardon, à quoi je me connecte? Je me connecte à une parole de prospérité, une parole de joie, une parole de clarté, une parole d'élévation, une parole d'espérance, une parole de tout ce que tu veux. La parole à laquelle tu seras connecté va avoir un impact qui sera fonction de la qualité, de la dimension, de l'impact, de la force et de la puissance de cette parole qui a été donnée. Ça, il faut que ce soit clair. Si vous comprenez cette réalité, vous allez faire attention à ce que vous regardez et à ce que vous lisez. Je me souviens, quelques années, vraiment peut-être 10-15 ans en arrière, j'avais vu un ouvrage dans une bibliothèque à l'époque, j'aimais beaucoup lire. Donc je suis allé à la bibliothèque, j'ai acheté des livres que je vais lire. Et c'était un auteur français qui écrit un livre vraiment sur des choses, mais j'ai commencé à lire sur l'ouvrage. Plus je lisais l'ouvrage, plus ma foi se démolissait. Aïe, j'ai dit, mais c'est quel livre on lit? Puis c'est que tes croyances, mais qui étaient les croyances les plus certaines, les plus raffermies, les plus fermes. On commençait à voir un éclat. J'ai commencé à lui m'a dit, jette ce livre. Je l'ai jeté. Et quelques temps après, j'ai découvert que cet auteur-là, c'était un auteur qui avait dévié. Vous voyez? C'est pour ça que si on ne fait pas attention et qu'on ne sait pas qui on lit, et qu'on ne s'assure pas avant de lire un livre, de voir quelqu'un qui est avancé pour nous conseiller les bons livres, on peut lire un livre qui peut enlever tout ce qui est de bon en nous et nous détruire. Donc on doit faire quoi? Attention. Dieu notre Père veut que nous rendions compte qu'il y a de la vie, il y a de la puissance dans ces paroles. Alors, aujourd'hui, la portée, le sens profond de mon intervention dans cette dynamique en montrant que la parole de Dieu est un remède, est un médicament, c'est de montrer que la parole de Dieu lui-même, cette parole, est remplie de la puissance et de la vie et de la nature de Dieu lui-même. En fait, on ne peut pas dissocier Dieu de sa parole. Lorsqu'on parle de la parole de Dià qu'on parle de Dieu, à la limite, c'est deux réalités identiques, mais dont la forme est divergente. Je reprends. La parole de Dieu et Dieu lui-même, c'est deux réalités identiques, mais de formes divergentes. Dieu est sa parole, Dieu est dans sa parole, et Dieu est fondamentalement quoi? Sa parole. On ne peut pas mettre Dieu d'un côté et mettre sa parole d'un autre côté. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aussi, dans le domaine de la guérison, ce qui nous concerne aujourd'hui, nous devons réaliser que les paroles de Dieu sont des remèdes. Dis remèdes. Dis remèdes. Dis ça bien. Ce sont des médicaments. Dis médicaments. Dis médicaments. Mais des médicaments quoi? Infaillibles. C'est important. Il faut l'écrire. La parole de Dieu est un médicament infaillible. Il faut écrire, il faut souligner. La parole de Dieu est un médicament infaillible. C'est-à-dire que ça n'échoue jamais. Les médicaments les plus sophistiqués du monde peuvent échouer. Les remèdes les plus puissants du monde peuvent échouer. Mais la parole de Dieu n'échoue jamais. C'est un remède quoi? Infaillible. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert et j'ai compris que ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a du mal justement à avoir cet impact profond. C'est parce qu'on n'a pas eu vraiment le temps pour avoir cette connexion profonde avec la parole de Dieu selon le besoin que nous avons vraiment par rapport à la parole de Dieu. Donc, s'il est évident que cette parole de Dieu est un remède, est un médicament et que cela est infaillible, c'est-à-dire que mon devoir, si je suis malade, c'est parce que je ne me suis pas assuré justement de me nourrir et de me soigner par la parole de soins qui est conforme quoi? À mon besoin. Je parle à quelqu'un? En fait, l'enfant de Dieu ne doit pas être malade. On l'a dit, Isaïe 33, verset 24. Aucun habitant ne dit « je suis malade ». Aucun habitant ne peut le dire. Pourquoi? Parce que, naturellement, un habitant de Sion est un habitant qui sait que sa nourriture, son remède, c'est quoi? La parole de Dieu. Et si je comprends cette réalité, que je m'assure à prendre du temps, à lire, à méditer, à me connecter, à manger, à bouffer, à me charger de cette parole, donc là où il y a un besoin dans mon corps, la parole de Dieu va entrer dans mon corps et va venir quoi? Régler ce besoin dans mon corps. Amen. Ça c'est... Regardez, pour ceux par exemple qui aiment méditer l'Écriture, quand tu prends par exemple 1 heure, 2 heures, tu as bien médité, tu te sens comme si on t'a chargé. Tu te sens comme si tu te sens fort. On n'a pas remarqué ça. Enfin, il n'y a pas de ceux qui méditent, bien sûr. Si tu ne médites pas, tu ne vas pas comprendre ce que je veux dire. D'accord? Si tu ne médites pas, tu ne vas pas comprendre. Je ne pas ceux qui méditent l'Écriture. Si tu prends le temps que tu as passé 2 heures, tu t'es enfermé, sans portable, tu as médité, c'est comme si tu manges quelque chose. On n'a pas remarqué ça? Tu te sens comme si tu es chargé comme ça. Tu es prêt à revenir, tu es même assez comme ça, mais tu es fort. Ok? Parce que c'est un pouvoir. La parole de Dieu quoi? Est investie, est remplie quoi? Du pouvoir et de la puissance de Dieu. C'est vrai. Mais il faut qu'on en prenne quoi? Conscience et qu'on le pratique au quotidien. Faites-moi confiance, mes enfants. On doit retourner aux choses élémentaires, essentielles de la parole de Dieu. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu qui n'aime pas l'Écriture, qui n'aime pas le temps pour la parole de Dieu, ne verra jamais Dieu agir dans sa vie de façon puissante. Ta force, c'est nulle part ailleurs que quoi? Dans la parole de Dieu, que tu mets quoi? En ton réservoir appelé ton esprit.
Ça va? Alors, donc aussi dans le domaine de la guérison, nous devons réaliser que les paroles de Dieu sont des remèdes, des médicaments infaillibles si on suit quoi? La posologie divine du divin médecin Jésus-Christ. Tout médicament a une posologie. Alléluia. Ce n'est pas la parole de Dieu qui va déroger à la règle. Tout médicament a une posologie. Vous allez voir. Alors, elles sont adaptées et capables de gérer toute situation de maladie et d'infirmité. Ça veut dire que, quel que soit le besoin que tu as, il y a forcément quelque part un remède dans la parole de Dieu qui peut régler ton besoin. Quelqu'un me dit, oui, papa, moi je suis fatigué quoi, émotionnellement. Oui, tu trouveras dans la parole de Dieu quoi? Un remède, une parole de Dieu pour régler ton problème émotionnel. Ah, papa, vraiment, mon cœur est blessé, j'étais tellement trahi. Il aura une parole quoi, pour régler le problème de trahison. Papa, vraiment, je me rends compte que notamment, j'ai du mal à prospérer financièrement. Il aura une parole de Dieu pour régler ton problème de faillite financière. Quel que soit le besoin que tu peux avoir, il y a assurément, dans l'Écriture déjà, une parole de Dieu capable de venir quoi? Combler le déficit de ton besoin exprimé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, pour corroborer, pour fonder ce que je dis déjà, on va lire un texte que vous connaissez déjà, et on va le lire, et on va le lire avec beaucoup de clarté. Ok, regardez. Non, veuillez vous asseoir, restez assis. Proverbe chapitre 4, Proverbe chapitre 4, verset 20 au verset 22. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Ensuite, prête l'oreille à mes conseils. Ensuite, ne les laisse pas tomber dans l'oubli. Ensuite, mais garde-les au plus profond de ton cœur. Voyez-vous? Donc, si on regarde ce test, on voit que déjà, il y a 4 étapes ici que nous voyons déjà. Revenons au verset 20. Revenons au verset 20. D'abord, il dit, mon fils. Il dit d'abord, premièrement, sois attentif quoi? À mes paroles. Premièrement. Ensuite, prête l'oreille à mes discours. Deuxièmement, verset 23, il dit, ne laisse pas tomber dans l'oubli. Troisièmement, il dit, garde-les quoi? Dans le fond ou dans le tréfonds de ton cœur. Vous voyez ce que je dis? Continuons, verset 22. Et maintenant, il dit, la conséquence de ces 4 choses, il dit, il apporte la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Oh, c'est trop beau. Je pense que quelqu'un a acclamé le Seigneur. Ah, alléluia. Moi, quand je lis ça, je dis, ouf. C'est quoi? L'onction visite mon corps est visité par l'onction. Vous savez pourquoi? Il faut bien tenir. Pas bloquer, c'est pas bon, il faut bien tenir. Alors, il est important qu'on comprenne et qu'on revienne sur ces canevas des Écritures. Donc, on va reprendre, fils. On va reprendre. Reviens. Premier, vous regardez? Donc, qui parle ici? C'est le Koélé, c'est le sage qui parle. Il parle ici et il dit, mon fils ou ma fille, il dit, sois attentif. Ça veut dire que quand tu viens à l'église, au moment où je parle maintenant, ne sois pas distrait. Ne sois pas sur Facebook. Ne pense pas à autre chose. Sois attentif aux paroles qui sortent de la bouche de l'homme, parce que ces paroles déjà vont te communiquer quoi plus tard après quoi? La santé. En fait, les paroles que tu reçois de l'autel sont revêtues du pouvoir, on l'a dit dans le jeu, la puissance et la vie de Dieu sont contenues dans ces paroles. Au moment où tu les reçois et qu'elles traversent tes oreilles, elles vont se quoi dans ton esprit pour que quoi, ton esprit soit rempli de la vie de Dieu contenue dans les paroles que tu as entendues. Donc, de comment est-ce que tu vas être attentif à la parole de Dieu dépendra l'état de santé que tu vas avoir. C'est trop beau. Vous savez, c'est pour ça que par moment, quand quelqu'un là, il pleurniche, je dis, mais camarade, tu pleurniches pourquoi? Réponds la parole. Tant que tu n'auras pas atteint le niveau qu'il faut pour que ton esprit, ton intérieur soit chargé et saturé de cette parole, le but escompté, c'est que tu attends, tu ne verras pas. Je viens, vous allez comprendre. Il dit, prête l'oreille à mes conseils. Donc en fait, être attentif et prêter l'oreille vont de pair. Mais c'est à des niveaux, des degrés quoi, différents. Quand je viens à l'église, mon attention dépend de comment je prête mon oreille. Je m'assure. Parce qu'il faut les voir. Une fois, tu fais le culte, tu vois, ça cause, ça rigole. Mais donc tu viens à l'église pourquoi? Non, tu ne comprends pas. Parce que l'enjeu de ce qui se passe ici déjà, c'est quoi? C'est ta santé, c'est ta vie et ton éternité. Mais si tu viens ici, là où on parle de ton éternité, de ta vie, et tu joues avec ça déjà, c'est que tu as un problème spirituel. Vous allez partir dans les assemblées, c'est que tu ne peux même pas entendre une bouche voler. Les gens sont concentrés parce que là, il est question quoi? De ma vie. Mes enfants, ayez ce comportement maintenant. Quand il est question, on rentre dans l'église net, du début jusqu'à la fin, soyez concentrés.
Quelqu'un te pose, dire, camarade, après on va parler. Quand on finit de faire, on va parler. Laisse-moi écouter. Alléluia. Alléluia. Continuons. Fils, on continue. Alors, je vais, la version second 21, le même verset, je vais donner maintenant la second 21 pour vous montrer un élément que je vais faire ressortir là, d'accord? C'est le même texte de Proverbe chapitre 4, verset 22, mais je vais faire ressortir un autre élément. Regardez. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Voyez-vous? Il dit, tends l'oreille à mes discours, verset 21. Tends l'oreille à mes discours. Il dit, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Vous voyez là? Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Il dit, garde-les quoi au fond de ton cœur. Donc, vous voyez ici, s'il y a un autre élément qui vient, c'est que, en fait, l'attention, la capacité pour nous d'être attentif, mais maintenant, on fait maintenant intervenir quoi? Les yeux. Vous savez que les yeux de l'homme sont quoi? La fenêtre de son âme. Or que l'âme est le ciel de notre vie, la vie affective, de nos sentiments. Tout ce que nous sommes fondamentalement, qui fait ce que nous sommes véritablement déjà, la santé de l'homme, elle est quoi? À son sang. Et lorsqu'on parle du sang, on fait allusion quoi? À l'âme. Donc en fait, la porte de mon âme, c'est quoi? Mes yeux. Donc si je regarde les Écritures constamment et continuellement, que je l'écoute avec attention et que je les garde dans mon cœur, voilà ce qui va se produire. Je veux quoi? La santé de Dieu. C'est trop beau cette affaire. Regardez, continuons. Verset 22. Regardez la conséquence. Il dit, car quoi? Il apporte quoi? La vie à ceux qui les trouvent. L'autre côté, on avait dit quoi? L'autre côté, on avait dit quoi? Non, verset 22. L'autre côté, on avait dit quoi? Qu'est-ce qu'on a dit de l'autre côté? Non. La phrase ici, on dit les trouve. Là-bas, on avait dit quoi? Les accepte. Voyez-vous? Donc, trouver et accepter, c'est deux choses différentes. Accepter quelque chose, c'est-à-dire tu peux l'accepter ou tu peux ne pas l'accepter. C'est là que vient maintenant l'élément foi. Mais là, on dit qu'il les trouve. Ça suppose que ton devoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est de chercher la parole, qui s'il y a ton besoin, de t'y agripper, de la confesser jusqu'à cette parole, quoi, se déteigne dans ton esprit et que la guérison, quoi, se mette en marche. C'est tout. C'est pour ça que la méditation, ce n'est pas une obligation, c'est une nécessité vitale. C'est plus une obligation. Tu te dois de méditer, mon fils. Un homme qui ne médite pas, il se tue. En fait, tu détruis ta santé. C'est comme un homme qui ne fait pas d'exercice. Tu vas prendre du poids, tu vas devenir gros. D'accord? Je reviens, petit, reviens. Alors, il dit, car il apporte la vie à ceux qui les trouvent quoi? La guérison. Question. Qu'est-ce que c'est la guérison? La parole que tu auras trouvée, que tu auras écoutée et que tu auras gardée dans le fond de ton cœur. Ouh! J'ai compris qu'en fait, si tu veux être en bonne santé, Dieu n'est plus le problème. Le problème, c'est moi. Non, je reviens. Si je veux être en bonne santé, Dieu me montre que par l'Écriture, il me montre le moyen par lequel ma santé peut être quoi? Peut être préservée. Je vais m'assurer d'avoir une bonne santé. Du 1er janvier au 31 décembre, j'ai le remède d'aujourd'hui. Dis j'ai le remède. Dis j'ai le remède. Dis-le à conviction. Oh, dis-le bien. Et voilà ce qui me plaît ici, c'est que, regarde ce qui me plaît, j'ai mis ça en rouge. Il dit, la guérison quoi? À tout leur corps. Tcha! Ça veut dire quoi? C'est que ton bras, il y a son médicament dedans. Mon Dieu, il y a son médicament dedans. Fibrome, il y a son médicament. Il dit tout leur corps, tout leur corps. Maintenant, le corps de l'homme, d'abord, de façon physique déjà, il y a tous les organes que nous connaissons. Vous savez que le système de l'homme, l'être humain a quoi? A 19 systèmes. Hein, le système sanguin, il y en a 19. D'accord? Donc la parole de Dieu peut restaurer tous ces 19 systèmes du corps humain. Maintenant, cette même parole de Dieu peut gérer le corps physique, peut gérer l'âme et peut gérer l'esprit. Car l'homme, l'être humain est tripartite. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Dieu! C'est conseillé noir sur blanc. Maintenant, si aujourd'hui tu es un bobo, ah papa, vraiment, mon mot de ventre là, c'est pas ton mot de ventre. Prends la parole et règle-moi ce mot de ventre. Par la parole, tu peux régler quoi? Ton mot de ventre. Waouh. En tout cas, moi ce soir je suis béni. C'est pas pour toi, mais moi je suis béni. Moi-même je suis béni. Les paroles de Dieu sont remplies de vie, de santé, dis santé. Et de guérison, dis guérison. Elles agissent comme un médicament. Elles sont un véritable remède pour tout votre corps. Ça, tout ton corps a pour remède
Non pas la moxicilline, la doplamamycine, la rhinopicine, la coumamamycine, la cotobobox, tout ça, tout le tout ça là, non, non. C'est la bibliticine. D'accord? C'est la bibliticine. Il te faut la bibliticine. La bibliticine, ça guérit quoi? Tout ton corps. Et la bibliticine a pour rôle, lorsque tu prends la peine de faire ces 4 choses qu'on va revenir dessus, ça va avoir pour effet, pour incidence quoi? D'affecter tous les systèmes, tous les organes de ton corps et de maintenir ton corps quoi? Extrêmement en bonne santé. Mes enfants, c'est... Le verset 20 de Proverbe nous conseille d'être attentifs, premièrement, de prêter à toute notre attention aux paroles de Dieu. Mes enfants, je vous assure, je vous en prie, si vous ne vous éduquez pas, si vous ne vous, on va dire quoi, vous ne vous disciplinez pas, étant l'église, étant la maison, vous aurez du mal à voir des choses et à expérimenter le miracle de Dieu. J'ai compris qu'en fait, je suis l'auteur de ma santé, je suis, le garant, le protecteur ou le destructeur de ma propre santé. Tout dépend de moi. Il me revient, si je veux vraiment garder ma santé et la manifester au quotidien, de m'assurer d'avoir un temps précis, un temps profond, un temps béni pour manger constamment et continuellement l'écriture selon la posologie que la Bible m'a donnée. Il dit de prêter toute notre attention aux paroles de Dieu. On doit quoi? Les planter, les s'aimer et quoi? Et chasser toutes les paroles qui iraient contre notre bien-être. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que je dois absolument mettre dans mon esprit, dans mon cœur, ce sont les paroles de Dieu. Donc toute autre parole doit venir vouloir concurrencer la parole de Dieu dans mon cœur. Mon devoir, mon rôle, en tant que fils et fille de Dieu, c'est de m'assurer quoi? De chasser ces paroles-là. Quand papa va venir pour dire non, on va aller voir un médecin pour te soigner, tu vas mourir, tu vas voir. Je sors de ma pensée. Mes enfants, faites-moi confiance. Je vais vous faire une confidence. Tu peux aller voir le plus brillant de tous les médecins. Mais si tu te parles que tu as guéri, tu ne peux pas guérir. Les médecins, même quand ils sont malades, qui les soignent? Quoi? Alors, on dit qu'ils ne se soignent pas. Ils ont peur de se soigner pas. Ils savent qu'est-ce qu'il y a dans le médicament. Je me souviens une année, j'ai rencontré un monsieur qui était très, très malade, il était paralysé depuis des années. Et j'ai un ami, un jeune frère qui était en église, qui était assez, que Dieu a commencé à utiliser, qui m'a demandé, écoute, bon, j'ai un cas qui me dépasse, comme tu es un ancien, accompagne-moi à aller prier le monsieur. Le monsieur travaillait donc à l'époque à la société UTB, donc Union des transporteurs de Boaké. On est parti voir le monsieur qui habitait dans un quartier qui s'appelle Ngatakro. Et le monsieur était paralysé depuis longtemps, une belle maison, tout ça déjà, il était paralysé. Et on rentre dans la maison de monsieur, ils ont fait tout le traitement, ils ont fait tout ce qu'il y a comme traitement, mais le monsieur ne guérissait pas. Et pendant que mon ami tentait le jeune frère tentait les sortir, moi je l'ai médité, je prie, puis Dieu m'a dit, là où c'est arrivé maintenant, là, c'est sa foi, ce qui peut intervenir, sinon on ne peut pas le guérir. Alors, quand le jeune homme a fini de parler, j'ai pris la parole, j'ai commencé à parler, dit, vraiment, Dieu me dit que le problème que tu as, c'est un problème spirituel, et qu'il faut vraiment un remède spirituel. Et parce qu'il avait un très bel aquarium, comme ça, au milieu de son salon, et quand on met la lumière, parce que l'aquarium avait des lumières intégrées, qu'on s'est éclairé, tout le c'est très beau, avec des poissons verts, des poissons, c'est beau. J'ai dit non, le problème là, c'est l'aquarium, on doit casser ça. Ah, Kanga blesse. Ah, tout le monde me regarde. Mais c'est quoi ça? Il dit, tu es guéri? Il dit oui, il faut qu'on casse l'aquarium là. Et puis il me regarde. Il dit bon, donnez-moi une bouteille d'eau. Il me donne une bouteille d'eau, je prie sur la bouteille d'eau, je bombarde cette bouteille d'eau. J'ai bombardé la langue pendant un bon moment, je prends la bouteille, puis après je mets ça dans un verre. J'ai dit il faut qu'on casse l'aquarium. Il dit cassons. Bah, je casse l'aquarium. Boum, boum, l'eau est baissée. Parce que il dit cassons l'aquarium. Et c'était vrai en plus. Et puis maintenant, quand je finis de parler, je verse l'eau, je donne, mais je dis cette eau-là, quand tu finis de la boire, tu te lèves, tu marches. Il m'a vu prier sur le, déclarer la parole de Dieu dessus. Bah, bah, bah. Et au moment où je priais sur le vêtement, puisque j'ai cité les Écritures, la parole de Dieu a été affectée par les paroles que j'ai citées. L'eau a été affectée par les paroles que j'ai citées. Donc l'eau était quoi? Chargée de cette parole de Dieu. Donc il apprend. C'était de l'eau, hein? C'était vraiment de l'eau. Il a commencé à boire. Il boit un peu. Et pendant qu'il boit un peu déjà, le mec ne transpirait pas du tout, il a commencé à transpirer. Sa femme dit, il transpire. Donc le mec s'encourageait maintenant. Il a commencé à boire. Quel a bu la moitié de l'eau? Les enfants, je vous assure. Le monsieur, c'est-à-dire, il a commencé à changer. Devant nous, comme ça, sur place, il a commencé à changer. Il dit, bois, vas-y, bois, je l'encourageais. Quand il a bu le verre, il a assis comme ça, là, c'est tout le fauteuil, tout est trempé comme ça. Il transpirait, tout est trempé comme ça. Il s'est levé, il a bondi. Il a commencé à courir dans le quartier. Wow.
J'ai dit, vous savez, les quartiers, façon là, oh, mais c'est quoi, entre marcher, oh, c'est quoi, oh. Ça fait un tollé. Mais je vous assure, c'était de l'eau H2O. C'était de l'eau H2O. Mais seulement, cette eau avait été quoi? Affectée par la parole de Dieu. Il a placé quoi? Sa foi. Et Dieu a pris cet élément, bang, ça s'est produit. Pourtant, il est parti à l'hôpital, il fait tous les examens, hein. Rien ne s'est produit. Je n'ai pas dit que l'hôpital ne guérit pas, je ne dis pas ça. Mais dans le cas d'espèce par rapport à ça déjà, il fallait justement déjà qu'il y ait l'élément foi, libéré par la parole de Dieu, qu'on lui donne comme un remède, qu'il a pris quoi? Son cœur pour dire, je crois en ça, et ça peut les faire escompter. Mes enfants, je vous en prie, avant d'aller à l'hôpital, allez-vous compris pour vous. N'oubliez jamais ça. Avant d'aller à l'hôpital, si n'est pas pris pour toi, te mets-toi à genoux, prie. Parce que la guérison, là, seul Dieu peut la donner. Aucun médecin ne peut te guérir, aucun médecin ne peut te guérir. Il peut t'apporter un soin, mais guérir, là. Ici, on n'a pas dit soigner, hein, on dit guérison. C'est pas ce qui est écrit? D'accord. Ouvrons nos oreilles aux paroles de Dieu. En le faisant, nous fermons nos oreilles aux autres paroles. Nos oreilles doivent être quoi? Des oreilles sélectives, mes enfants. Ne laissez pas n'importe quoi passer par vos oreilles. Je l'ai dit ici encore, je le répète, l'oreille de l'enfant de Dieu, quoi, est son utérus spirituel. Je reprends. L'oreille de l'enfant de Dieu est son utérus spirituel. Et l'utérus est là fait quoi? Pour conserver la sémence de Dieu. L'utérus récupère ta sémence pour quoi? Produit quoi? L'enfant que tu as mis dedans. Oui ou non? Oui ou non? Quand on est utérus, c'est pas prendre un enfant. C'est la même chose. Donc, ce qui passe par ici, là, c'est ce qui va sortir de ta vie. Si tu mets la crainte ici, tu seras un chrétien trouillard. Si tu mets la force, tu seras un chrétien plein de force. Si tu mets la prospérité, tout ce que tu vas mettre, donc, que tu vas croire, ça va produire ce que tu as cru et qui passe par tes oreilles. Tout dépend de comment est-ce que, et de qu'est-ce que tu laisses traverser quoi? Tes oreilles. Qu'est-ce que tu laisses traverser tes oreilles? Qu'est-ce que tu laisses traverser tes oreilles? Tu es inquiet? Tu es paniqué? Tu es effrayé? Tu es traumatisé? Tu es apeuré? Si tu laisses ça passer par tes oreilles, ça va t'affecter. Ça va t'affecter. Il faut ensuite regarder constamment la parole de Dieu. Ça dit quoi? La lire régulièrement et continuellement. Le drame aujourd'hui, c'est que notre génération devait être une génération plus puissante que la génération passée parce qu'on a aujourd'hui tous les matériaux, on va dire tous les éléments pour que la connaissance des Écritures soit pour nous une connaissance plus exacte. Parce que tu peux même lire un verset, tu peux lire même tellement de versions, en toutes les langues, même en anglais, en espagnol. Tu peux trouver ça, c'est-à-dire qu'on devait être des chrétiens extrêmement puissants. Mais malheureusement, avec tous ces outils, nous sommes les chrétiens les plus faibles de toute l'histoire de la chrétienté. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alléluia. Nous devons nous baser sur la parole de Dieu. Et cela, malgré les circonstances bonnes ou mauvaises, nous devons quoi? Regarder la parole. C'est-à-dire que quel que soit ce qui va se produire, mon fils, ma fille, pardon, il faut te référer à la parole de Dieu. Si tu ne laisses pas la parole de Dieu, pardon, conduire tes choix, tes décisions, et que tu ne laisses pas les choses t'affecter, et que tu te dis que si tu as un besoin, si tu as une situation qui est un peu conflictuelle ou délicate, qui a forcément la solution de l'écriture, que tu l'achètes, que tu la trouves, pour les fois à venir, tu seras plus avisé, plus préparé que les fois où tu as été victime. Parce que maintenant, tu auras eu la connaissance de comment est-ce que tu dois combattre par rapport à la parole de Dieu. Je me fais comprendre? Donc, toute situation qui arrive maintenant, qui t'affecte, te donne de voir quoi? L'expérience des situations qui sont à venir. Donc, assure-toi de faire l'effort. Si tu n'as pas médité par jour, c'est au moins 1 heure. Dis 1 heure. Dis 1 heure. Nous devons garder cette parole et regarder cette parole au fond. Nous devons garder cette parole, regarder, c'est pardon. Nous devons garder cette parole, regarder au fond du cœur. La parole que tu as regardée tes yeux pendant longtemps, que tu as médité pendant longtemps, assure-toi que cette parole regardée soit gardée au fond de ton cœur. Et ton cœur, c'est quoi? Ton esprit. C'est ton réservoir. Ne mets rien d'autre dans ton esprit que la parole de Dieu. Ne mets rien d'autre dedans. Pas la haine, pas la rancune, pas la tristesse, pas la douleur, pas l'inquiétude. Ne mets rien dedans. Mais selon quoi? La parole de Dieu peut te donner quoi? De garder ta santé. Ta santé, c'est la fonction de la quantité, la qualité et de la capacité que tu auras à emmagasiner la parole de Dieu dans ton esprit. Ton cœur doit être quoi? Le garde-parole de Dieu.
Vous avez des gardes-manger à la maison, non? Vous avez des... Bon, enfin, je ne suis pas des gens qui... Je pas des vrais gars, quoi. Vous avez chez vous à la maison des gardes-manger, non? C'est-à-dire que quand tu as un peu d'argent, tu fais une petite endroit où tu mets une provision, 5 boîtes de sardines, un peu d'huile, un peu de farine, c'est ça, non? Un garde-manger, c'est ça, non? Mais ton cœur doit être quoi? Le garde-parole de Dieu. Lorsqu'on a besoin d'avoir la sagesse, d'avoir la connaissance, c'est à toi qu'on doit demander quoi? Une parole de Dieu. C'est à toi qu'on doit demander, pas à quelqu'un d'autre. Ton cœur, il faut écrire, mon cœur doit être quoi? Le garde-parole de Dieu. Garde la parole de Dieu. Conserve-la. Vous savez, j'ai toujours aimé l'image de voir, quand vous voyez souvent les vaches qui sont dans la prairie, qui vont brouter, qui vont finir de brouter, après avoir fini de brouter, ces mêmes vaches-là déjà vont se mettre quelque part sous un arbre, à l'ombre, et puis elles commencent à ruminer. Elles vont ruminer, elles font ressortir le bol alimentaire, et puis elles vont bien mâcher les aliments qu'elles ont broutés toute la journée dans la prairie. Mais en fait, les deux doivent pouvoir agir de la même manière. Ton devoir sera, quand toute la journée, le matin, tu auras bien médité, quand tu es au travail, tu as travaillé, je dis, cette parole-là, mon Dieu, patate. Non, c'est fort. Papa dit que la parole dit quoi? C'est le remède. Non, on pourrait cacher, c'est trop fort. Tu es en train de ruminer. Vous voyez, tu es en train de ruminer la parole. Afin de ruminer la parole déjà, la substance cachée, le réma caché, ça sortir. Il va y avoir ce qu'on appelle une illumination. Bam! Ouf! Yes! Seigneur! Tu as quoi? Tu as obtenu quoi? Un réma. C'est là que sont les rémas. Donc tu prends ce qu'on t'a communiqué et tu rumines. Ruminer, c'est quoi? C'est revenir sur la même parole. C'est la relire. C'est la repasser quoi? En ton esprit, dans ton cœur. En la repassant et en repensant cette parole qui est dans ton cœur. En fait, tu es en train de quoi? De la secouer pour que ce qu'elle contient en son sein puisse quoi? Sortir, émerger pour affecter ton esprit. Et quand il y a comme une illumination, c'est ce qu'on appelle le réma de Dieu. Dieu prend ces paroles et te parle à toi directement. Ça, c'est fort. Ton cœur doit être le garde-parole de Dieu. Ce sera l'assurance de la santé pour tout ton corps. Alors, on va lire un verset. Jean 6, verset 63. C'est une phrase que j'aime beaucoup. Ça m'a toujours impressionné. Et c'est cette parole-là qui est un peu comme la conclusion de... lorsque le Seigneur parlait justement, on va dire, aux pharisiens, que les pharisiens ne comprenaient pas pourquoi il disait ça déjà. Et c'est là que les gens l'ont quitté. Vous savez, quand le Seigneur a fait cette grande déclaration, tous ceux qui le suivaient, la grande foule a diminué, il ne restait que 12 personnes. Tout est parti pour dire, il dit quand même, nous, on a sachet, en bas 60. Ils pensent qu'on est cannibales, ils sont partis. Alors que si les seuls messieurs continuaient, ils allaient comprendre. Parce que la fête a dit, il dit, ces paroles que je vous parle, ces paroles que j'annonce maintenant, c'est par quoi elles sont esprit et vie. Donc, il parlait de la parole, il ne parlait pas de sa chair. Maintenant, je vais vous montrer la corrélation qu'il y a entre la chair de Christ et la parole de Dieu. Qui a déjà mangé un hamburger? Je ne parle pas des gens qui sont des vrais gars. Je ne parle pas de gaba, je ne parle pas d'hamburger. Donc, vous n'avez pas mangé un hamburger ici? Mais levez-vous, mais je vois. Mais dis-moi, je vois un hamburger. Bon, de quoi est constitué l'hamburger? Qui peut me dire? De quoi est constitué l'hamburger? De quoi? Oui, dites-moi, oui, qui me parle? Oui, maman. Non, là, toi, parle-moi. Oui, s'il te plaît, excuse-moi, oui. Mais le pain vient d'où? Le pain vient du bout, du blé. Le blé, quand tu manges le pain qui vient du blé, est-ce que le blé, il est encore vivant? Il est comment? Bien, il est mort. Continue. Mais ensuite, il y a quoi encore? Il y a le quoi? La viande. La viande, là, ça vient d'où? Quel animal? Le bœuf. Est-ce que le bœuf est encore vivant? Il est mort. Ça fait 2. Ensuite, il y a des légumes. Les légumes, ça vient d'une plante. Est-ce que tu manges la plante en même temps? Tu manges les légumes, donc la plante est morte et puis on n'a plus le fruit. Ensuite, un peu de sauce. Tout ça, ça vient de quelque chose, mais ce n'est plus vivant. Alors, vous allez voir que toutes ces choses qu'on a citées qui constituent l'hamburger étaient vivants ou vivantes. On a dû les tuer pour que toi, les mangeant, ça te donne la vie. En fait, Christ, il dit que ma chair est un aliment. Il faut que je meure pour que toi tu vives. Donc c'est pour ça que dit, celui qui me mange, si tu ne le manges pas, tu ne vivras pas. Pour vivre, il faut le manger. Donc c'est une figure pour montrer que, à la limite, aujourd'hui, j'accepte que moi, je sois mangé pour que toi, tu vives. Si le bœuf n'est pas tué, tu peux manger sa chair. Si le blé n'est pas détruit, tu peux avoir accès à la farine pour faire le pain. Donc, en fait, pour qu'il y ait vie, il
faut d'abord qu'il y ait mort préalable. Les enfants, même le gaba que tu manges, même gaba c'est pareil. Le poisson doit être tué. La tiquée, le plant de manioc doit être détruit. Le plant, la tige de manioc doit être coupée et préparée pour pouvoir faire la tiquée. On doit même brûler. Donc, comprenez que pour qu'il y ait vie, il faut qu'il y ait d'abord une mort de ce qui vivait, pour que toi puisses vivre parce qu'il a été tué. Donc, quand il dit cela, il le dit à dessein raison. Donc, il dit, je suis le pain de vie. Donc, celui qui me mange, quoi, ne mourra pas, mais aura la vie éternelle. Comme je suis le pain de vie, pour avoir ma vie, mange-moi. Comme je suis le pain de vie, si tu me manges moi, tu auras la vie que j'avais. Mes enfants, si tu ne manges pas les Écritures, tu n'auras pas la vie des Écritures. Faites-nous confiance. Regardez, vous vous sentez bien, vous voyez, ça vous fait du bien là, non? Parce que c'est la parole de Dieu. C'est l'Esprit qui donne la vie. Aïe, 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 aïe. Il ne s'agit pas de vous nourrir matériellement de mon corps. Hey! C'est ce qu'il disait, c'est pas pour dire aux gens, mangez-moi physiquement. Non. Mais il parlait langage quoi? Ésotérique, langage spirituel. Mais il n'a pas compris ce langage. Pourtant, c'est simple. Il dit, écoutez, ceux qui mangent ma chair, boivent mon sang, on n'aura pas la vie éternelle. Il dit, quoi? Il dit, pour qui? Nous, moi, ta chair. Non, on vous a dit que les gars n'étaient pas clairs. Ils l'ont abandonné. Ils sont restés 12. Les paroles que je vous dis, oh ya, sont de nature à communiquer l'esprit et la vie. Les paroles que je vous dis sont de nature à communiquer quoi? L'esprit et la vie. Donc, si je veux avoir l'Esprit Saint, voilà le secret, communique-toi la parole de Dieu. C'est pas compliqué. C'est que tu la lis, tu la médites, boum, tu es chargé d'être. Tu seras saturé de la présence de Dieu. Essayez, vous allez voir, ça marche. Mes enfants, il n'y a rien d'autre nulle part ailleurs que dans la parole. Il n'y a pas un démon qui peut tenir la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, quoi? Elle est de sens divine. Écoutez, la parole qui est écrite ici de Jacques, c'est devenu l'homme. On appelle ça Jésus. En fait, on l'appelle Jésus. C'est pour ça que quand il avait 12 ans, il allait au temple et qu'il est assis là pendant 3 jours, 3 nuits. Il lui pose une question, l'enfant ne peut pas répondre. Il lui pose, il explique la parole. Il ne comprend pas, mais c'est qui cet enfant? En fait, c'est qu'eux, depuis des siècles, ils ont étudié là. C'est devenu l'homme, c'était devant eux. Mais ils ne savaient pas. Imaginez-vous, si cette parole peut prendre forme pour vivre, si nous on lit la parole, ça fait quoi en nous? Ça prend forme en nous. Vous comprenez ce que je dis? Donc, ce que tu es aujourd'hui spirituellement dépend de comment est-ce que tu as quoi, tu t'es nourri de la parole de Dieu. Plus tu te nourris de la parole de Dieu, plus tu la mangeras, plus tu auras du temps pour cette parole, alors plus tu seras comme la parole. Pour devenir comme Christ, il faut aller à sa parole. Si tu es une tare, tu as un caractère, quand on prend pour tes critiques, on dit non, tu es colérique, tu ne pardonnes pas, tu es orgueilleuse, ainsi de suite. Si tu veux changer, ma fille, il ne faut pas aller loin. Prends la parole de Dieu, il faut commencer à méditer. Ça va te changer. Ça va être radical. Alors, secondairement, la parole de Dieu est appelée le pain des enfants. Regardez. La parole de Dieu est appelée le pain des enfants. Ça fait du bien ce soir. Alors, l'une des choses qui me plaît dans cette affaire, c'est que, en fait, la guérison est ton pain. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Donc, si vous êtes né de nouveau, vous êtes de facto enfant de Dieu. Et donc, le pain de la guérison est pour toi. En fait, le pain de la guérison n'est pas pour tout le monde. Vous avez compris ça tout à l'heure. Le pain de la guérison n'est pas pour tout le monde. C'est seulement pour ceux qui sont quoi? Enfants de Dieu. Parce qu'initialement, quand Dieu envoie le Christ sur la terre, Jésus ne va venir sur la terre pour tout le monde. Son Père l'a envoyé sur la terre pour venir sauver quoi? Les enfants perdus quoi? D'Israël. C'est pour eux. D'abord, il est venu pour eux d'abord quoi? En priorité. C'est parce qu'Israël quoi? A tourné dos au Seigneur que maintenant c'est tout le monde vers quoi? Les gentils. Quand on dit gentils, c'est pour dire vers les inconvertis, vers les païens. Donc, en réalité, le pain des enfants de Dieu, le pain des enfants de Dieu, la parole de Dieu déjà, n'était pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour nous. C'était quoi? Pour les Juifs. C'était pour eux, pas pour nous. Regardez. Donne-moi mon texte. Matthieu 15, verset 21 à 28. Matthieu 15, verset 21 à 28. Jésus, étant parti de là,
se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Donc, voyez-vous, donc on parle d'un territoire qui est dans le territoire d'Israël, d'accord? Tyr et Sidon, ce n'est pas Israël, d'accord? Donc, c'est le peuple, un peu, tout ce qu'on Dieu avait commandé à Israël. Comme vous allez du chapitre 7, verset 1, verset 5, vous allez voir que Dieu donne une leçon précise à Josué pour dire, écoute, tous ceux qui sont les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Jébousiens, il faut les détruire, d'accord? Donc, ce peuple-là, vous ne pouvez pas avoir des rapports avec eux, ni vous marier avec eux, ni de vos enfants, et ainsi de suite. Il faut les détruire. Mais c'est seulement dans ce territoire que Christ va partir. Okay? Il va sur ce territoire et va se produire. Il dit, et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées, dans les contrées dont on parle tout à l'heure, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Écrit. Maintenant, la question que je pose, elle n'était pas à Israël, elle n'était pas, on va dire, en Palestine. Maintenant, comment elle savait que Jésus-Christ de Nazareth pouvait l'aider? Comment elle pouvait savoir? Donc, écrit, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Donc, aie pitié de moi, viens mon secours. Elle est précise pour dire, fils de David. Elle dit, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon, donc viens mon secours. Regardez maintenant le comportement du Seigneur. C'est quelque chose d'inhabituel, ce Seigneur. Regardez. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dit avec insistance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Regardez avec Papato là. Renvoie-la. Elle crie derrière nous. Renvoie-la. Renvoie-la. Elle crie, Seigneur, 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 ma fille, le démon fatigue ma fille. Seigneur, fils David, pardon, aie pitié de moi. Aide-moi. Une femme qui se fait de l'autre côté, c'est de l'autre côté de là-bas, de l'autre côté. À Tyr et Sidon. Elle crie derrière lui. Il se tourne. Il ne dit même pas un seul mot. Maintenant, il va lui répondre au verset 24. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues dans la maison d'Israël. C'est pour dire qu'en fait, ce n'est pas pour toi que je suis venu. Je suis venu d'abord pour Israël. Ah, Seigneur Jésus. Il dit que sa fille est tourmentée par le démon. Tu t'es venu pour sauver l'humanité. Il dit non, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas venu pour toi. C'est comme si quelqu'un, je m'assois et disais, puis je te vois un enfant de Emma, et puis voilà qu'un enfant de, bon, je ne sais pas quoi, bon, vous connaissez, un cousin m'appelle. Ah, parce que Ganga, elle dit, non, moi c'est pour Emma, c'est pas pour les gens là, c'est pour Emma. Vous voyez? Maintenant, regardez ce que cette femme va faire. Ça, c'est trop formidable. Mais elle veut se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Dites-moi, quelle que soit ta résistance, une femme qui prosterne, qui pleure, tu n'as pas dit que tu vas l'aider. Non seulement au départ, elle a appelé Seigneur, mais cette fois-ci, cette seigneurie-là, elle a démontré dans les actes. En se prosternant devant lui pour dire quoi? Je sais que tu peux le faire. Elle se prosterne. Comme quand Marie s'est prosternée devant le Seigneur. Ce que Marthe n'a pas fait. Souvenez-vous. Vous comprenez ce que je dis? Verset 26. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ah! Seigneur, on dit que tu ne peux pas m'appeler chien. Il a parlé sec. Pain que j'ai là, la guérison là, c'est pas pour vous, hein? C'est pour les enfants. Les enfants d'Israël, les enfants de Euma. C'est pour eux la guérison, mais pas pour toi. Mais regarde ce qu'il va rétorquer. Ah, il y a des femmes sur la terre. Oui, Seigneur, dit-elle, mais elle n'a pas dit que je suis chien. Elle dit, je ne suis pas chien, je suis petit chien. Donc, le monsieur, c'est que tu m'as minimisé, mais moi je suis encore plus bas encore. Je ne suis pas chien, je suis petit chien. Les petits chiens mangent les miettes. Je n'ai pas beaucoup. Moi, je vais miettes seulement. Je n'ai pas envie de ton pain. Je vais miettes de pain. Oh, non, ça c'est trop beau. Ah! Qui tombent de la table de leur maître. Donc tu es mon maître. Les enfants d'Israël sont maîtres. Les enfants de Emma sont le maître. Mais je ne veux pas leur pain. Leur pain c'est pour eux. Mais moi ce que je veux, ce sont les miettes de leur pain. Tu ne peux pas me dire quand même que pas me donner la miette là au moins là. Tout le monde peut manger miettes. C'est pour dire que même si on ne mange pas ce qui est sur la table, mais moi ce qui est en bas de la table là, nous on peut manger. Non, c'est trop fort ça. Tiens! Et là, ce que le Seigneur va dire. Il dit oui. Alors, Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Tiens. Ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Je vous pose une question. Qu'est-ce qui a guéri sa fille? Écoutez-moi bien. Qu'est-ce qui a guéri la demoiselle?
Qu'est-ce qui a guéri la petite fille? Mais il n'a pas dit sois guéri. Il dit que tu sois fait selon ta foi. Qu'est-ce qui guérit? Bon, qui dit la parole, qui dit la foi? Qui dit la parole? Qui dit la foi? Ah, il dit les deux. Je vais vous montrer comment on médite. Dites-moi, intervenir pourquoi? Mais la guérison se trouvait où? Dans la parole de Dieu. Maintenant, avec qui est parlé? La parole. Donc, c'est au moment où justement, elle parlait déjà, la parole était commencée à faire le travail. Elle n'est pas allée taper la porte des médecins. Elle est venue à la source. Pourquoi elle a su qu'il pouvait le faire? Parce que c'est toi qui avais entendu le témoignage sur lui. Donc, c'est dit, si je la tâche, ce monsieur-là, tant que je le lâche pas là, à ce coup sûr, je donne la guérison. Il a tout fait pour la dissuader, elle a tout fait pour rester à côté de la parole. Elle était liée quoi? À la parole. Et sa parole agit en conséquence. Sa parole agit quoi? Par la foi qu'elle a eue en la parole, qui était une parole d'abord personnifiée, voilà une parole libérée. Jésus, la parole faite chair. Jésus, verset 1. Au commencement de ta parole, la parole est avec Dieu, la parole était quoi? Dieu. Alléluia. Et à l'heure même, sa fille fixe. Au moment où ça se passait, sa fille n'était pas là, hein, elle était à la maison. Ça se passait dans deux endroits différents. Elle était avec le Seigneur dans un endroit et la fille était dans un autre endroit. On est d'accord? Mais au moment où on parlait ici déjà, la parole quoi? Elle a trouvé. La parole n'est pas bloquée, n'est pas assortie, enfin n'est pas restreinte par quoi que ce soit. La distance pour Dieu n'existe pas. Quand on croit en Dieu et qu'on a foi en lui, la parole peut traverser quoi? Tout le temps et agir à l'instant où tu crois, bah, ça agit. Mes enfants, faites-moi confiance. Prenez un point d'honneur à avoir du temps pour les Écritures. C'est un grand mystère. En fait, la guérison est ton pain, et c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Dis la guérison, mon pain. Je n'ai pas entendu. Dis la conviction. Donc, si vous êtes né de nouveau, vous êtes de fait enfant de Dieu, et donc le pain de la guérison est pour toi. Mais ce n'est pas né de nouveau. Tu n'es pas encore né de nouveau. C'est ça compliqué pour toi d'avoir ça. Tu dois faire comme la femme syro-phénicienne, la femme de Tyr et Sidon. Non. Tu dois lutter. Non. Mais quand tu es enfant de Dieu, tu dois lutter. C'est pour toi. Tu prends, tu manges. Oui ou non? Répétez souvent que la guérison est mon pain et elle m'appartient. Moi, je me dis, Père, tu es ma santé, tu es ma force, tu es ma vitalité, tu es ma vitamine. J'aime le dire. Il faut le dire, il faut le confesser. Pour que ton esprit, quoi, s'en imprègne. Et que ça sent ton cœur. Je suis en bonne santé. Mon corps reflète la vie de Dieu. Je suis rempli de la vitalité du Tout-Puissant. Aucune maladie peut avoir accès à mon corps. Père, merci. Je me sens fort. Je me sens bien. Pata. Il faut le dire. Dis-le. La parole de Dieu est mon pain. La parole de Dieu est mon pain. La force de Dieu est dans moi. Mon corps est la parole de Dieu. Plus je me serai malade, je fais la maladie. La maladie sort de mon système. Il faut le dire. Écrivez. Hein? Ouais, je vous donne mes petits topos. Écrivez. Il faut le dire. Matin, ah, Père. Ouf, je suis en bonne santé. Ah, merci Seigneur. Mon Père est tel je suis. Mon Père est bon, je suis bon. Mon Père est fort, je suis fort. Mon Père est plein de vie, je suis plein de vie. Mon Père est plein de vitalité, je suis plein de vitalité. Au nom de Jésus. C'est à force de faire le deal, c'est celui qui commence à recevoir cette vitalité. Ça va commencer à te restaurer. Que cette vérité imprègne votre pensée et remplisse votre cœur. Écoutez-moi, cette vérité-là, répétez-la. Vendredi prochain, je vais vous montrer tous les tests sur la guérison. Tous les tests sur la guérison, je vais sortir tout ça. Et puis je vais vous doser avec ça. Vous, contre votre gré, vous êtes en bonne santé. Amen. Cela ne fonctionnera pas si la parole ne remplit que votre tête. Ne mettez pas la parole de Dieu dans votre tête. Mettez-la quoi? Dans votre cœur. Parce que le cœur de l'homme, c'est la vraie nature de l'homme. Ce qui fait que tu es toi, c'est ton cœur. C'est ton esprit. Pour preuve. Un homme peut être couché là, on dit il est mort. Le corps est là, hein? Le corps, c'est là. Mais puis on dit il est mort. Si c'était le corps qui était devant la porte, pourquoi quand le corps soit là, il ne bouge pas? Parce que l'élément qui fait bouger n'est plus là. Vous voyez? Pourtant, celui qui fait bouger, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Il est dedans. Donc, ce je ne dois prendre soin là, c'est ce qui est quoi? À l'intérieur. Nourris-le, charge-le, remplis-le.
Ça, c'est-à-dire, s'il est fortifié de la parole de Dieu, tu vas voir que la force que tu vas avoir, quel que soit le besoin que tu auras, ou la lutte que tu auras comme, enfin, quelle que soit la lutte à laquelle tu seras exposé ou confronté, tu auras la capacité de répondre et d'avoir quoi? La victoire. Pourquoi? Parce que tu cherches la parole de Dieu. Vous pensez que les démons, là, ils ont peur de vous à cause de quoi? C'est à cause de la parole qui est dans toi, c'est ça qui fait. Et plus tu as la parole, plus tu as l'entrée de Dieu, plus il a peur de toi. C'est tout, hein. Les démons n'ont peur que la parole de Dieu qui est en toi. Prends la Bible. Vous avez regardé, qui a regardé les films de Hollywood, là? Les films où on fait la guerre avec les sorciers. C'est comme ça. C'est comme ça qu'ils font. C'est ça que l'épée, là, c'est ça. Comme ça. Vous voyez? Mais pourtant, ça ne fait rien. C'est pas ça qui fait quelque chose. C'est ce qui sort ici, là. C'est ça, là. Il faut mettre ça ici. Ça va sortir ici. Sinon, ce que tu fais comme ça, là, ça ne peut pas faire quelque chose à quelqu'un. Quand les sorciers emboîtent, ils mettent, c'est pour toucher. Moi, ça me fait rire. Mais ces paroles-là, il faut la manger. Il faut la manger. Il faut la manger. Il faut la manger. Il faut la manger jusqu'à ce que ton esprit soit saturé par la parole de Dieu. Quand ça sature la parole de Dieu, ça va te surprendre. Quand tu parles, bam, ça sort, boum. Il y a la force, la force qui est esprit et vie là, ça sort, boum, ça frappe et ça revient. Alléluia. Donc, mettez l'approfondissement de votre esprit au fond de votre cœur. Continuons. Grand 3, chaque médicament a une posologie. Regardez. Les indications de la prise du médicament de Dieu. Les indications de la prise du médicament de Dieu. Il y en a 4. Premièrement, il faut être attentif aux paroles de Dieu. Quand on parle et qu'on prêche, ne sois pas distrait, ne sois pas distraite, ne pense pas, ne va pas ailleurs déjà, sois attentive aux paroles de Dieu. Connais-toi. C'est-à-dire que quand tu es l'homme de Dieu, sois concentré. C'est-à-dire que tu es venu pour ça. Sois pas distrait, sois concentré, sois focalisé, sois résolu, sois décidé, sois engagé. Tu vas voir. Quand on le fait, au sortir du culte de dimanche, tu vas te sentir quoi? Forte. J'aime dire qu'on vient à l'église le dimanche pour se remplir de la parole de Dieu, pour répondre aux besoins spirituels de la semaine. Je reprends. On vient à l'église le dimanche, les mardis et les vendredis pour se remplir de la parole de Dieu, donc de l'esprit, de la vie de Dieu, pour répondre aux besoins spirituels de la semaine. Donc un homme qui ne vient pas à l'église dimanche, en fait, tu t'es diminué. Tu t'es privé d'une force, tu t'es privé d'une capacité. Premièrement, donc, être attentif aux paroles de Dieu. Ensuite, tendre ou prêter l'oreille à ses paroles. Tendre ou prêter l'oreille à ses paroles. Troisièmement, avoir constamment les yeux sur ses paroles. Avoir constamment les yeux sur ses paroles. Ce qui fait qu'on doit avoir ce qu'on appelle une assiduité dans la méditation des Écritures. J'en parlais tout à l'heure. Il faut être assidu. Il faut le faire de façon assez récurrente. Il faut le faire constamment, continuellement. Il faut être assidu. D'accord? Ensuite, garder ses paroles au fond du cœur, au fond de l'esprit. Ça, c'est important. Garder ses paroles au fond du cœur et au fond de l'esprit. On y va? La prise du médicament de Dieu. Le médicament de Dieu, comment est-ce qu'on prend le médicament de Dieu? Tout médicament, il y a une prise qu'on doit avoir. Alors, la contre-indication de la parole de Dieu, c'est qu'il n'y a aucune contre-indication de la parole de Dieu, aucune contre-indication. C'est-à-dire que tu peux prendre autant ce médicament, jamais tu vas faire une overdose. Ah non, il faut boire beaucoup d'eau, Non, ça, c'est-à-dire que quand tu prends, tu montes. D'accord? On ne peut pas être malade parce qu'on a pris la parole de Dieu en trop. Ce n'est pas possible. C'est le seul médicament dont l'abus et l'excès ne nuit pas. Donc, il n'y a aucune contre-indication. C'est le seul médicament qu'on peut prendre sans modération, sans restriction. En fait, plus tu prends, mieux tu te portes. OK? Pour un traitement classique, ce soir, c'est moi le médecin. C'est selon Jésus 1, verset 8. Docteur Jésus 1, verset 8 dit que ça sera 2 fois par jour, matin et soir. Ça, c'est le traitement classique. Quand il vient, c'est petit mot de ventre, petit palu, ça c'est matin, soir, 2 comprimés matin, 2 comprimés le soir. T'as compris? Donc reviens, mon fils, reviens. Pas courir. Donc c'est un traitement classique. Donc tu prends 2 fois matin, 2 fois le soir. D'accord? OK? Continuons. La parole de Dieu, de Jésus 1, verset 8, verset 9, dit, aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Il dit, médite les jours et nuit. Donc jour et nuit, donc tu prends matin et nuit. Méditer, c'est manger, s'abreuver, se remplir, se charger de la parole de Dieu. Le faire aussi la nuit. Quand on dit jour et nuit, c'est le matin et le soir. D'accord? Et puis maintenant, quand tu finis, il faut maintenant obéir. Ah, ben c'est bon, quand on prend ce médicament-là, on ne boit pas bien. On ne met pas ça avec Koutoukou.
Sinon, ça gâte le médicament. Hein? C'est clair? Donc, si tu bois bien, jour et nuit à se gâter. Le médicament est mélangé. D'accord? Il dit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Donc là, ici, on dira, car alors tu seras en bonne santé. Continuons. Si le mal est tellement mal prononcé, la maladie t'a fatigué pendant un peu longtemps quand même, là, j'augmente ta dose, c'est matin, midi, soir. 3 fois par jour. Tu prends ça matin, tu prends ça midi, tu prends ça le soir. C'est-à-dire que quand tu as ta pause à midi déjà, tu prends ton petit écouteur, tu prends un petit enseignement de papa, tu commences à te doser ça. Ah, yes! Tu te charges un peu, après quand tu viens, tu coupes. Ça, c'est la dose de midi. Puis le soir, tu prends la dose du soir avant de dormir. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Si le diagnostic est sérieux, alors on dit, ah vraiment les gars, là, voilà, il va faire un AVC spirituel. On dit, fais une overdose de médicaments appelés parole de Dieu. C'est-à-dire que là, tu manges, tu mets ta femme, tu bombardes ça, tu manges ça, tu 2 mètres de pied, tu manges partout. Parce que ça ne va pas. Quand tu vas le faire, ce qui sera libéré dans ta vie, c'est que la vie Zoé sera tellement beaucoup, sera remplie en toi au point où la guérison va affecter tout ton corps. Donc, en fonction du type de maladie, du degré de maladie spirituelle que tu as, la parole de Dieu sera l'instrument par lequel cette maladie spirituelle et physique sera guérie. Et je vais vous dire une seule chose. La parole de Dieu guérit non seulement dans l'esprit, mais guérit aussi dans le corps. C'est parce que l'esprit est guéri que le corps s'en trouve mieux. Que Dieu vous bénisse.